lors de ma fête d'anniversaire, ma mère s'est levée et a dit, assez fort pour que toute la pièce l'entende, nous sommes tous d'accord que tu devrais vendre ta maison, et donner l'argent au fond pour le bébé de ta sœur. Elle en a plus besoin que toi. Mes cousins ont applaudi, mon père a souri, et ma sœur a essuyé de fausses larmes. J'ai simplement levé mon verre, ouvert mon téléphone, et lu à haute voix un message de la banque qui a fait tomber toutes les fourchettes sur la table. Je m'appelle Janice, et je vais vous raconter comment un dîner d'anniversaire s'est transformé en l'instant le plus satisfaisant de toute ma vie. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je suis l'aîné de 2 filles, nées de Michael et Patricia. Ma sœur, Jennifer, a 3 ans de moins que moi. Et si vous demandiez à n'importe qui dans notre famille, elle marche sur l'eau, ou presque, depuis le jour de sa naissance. L'expression enfant chéri est bien en deçà de la réalité. Alors que l'on attendait de moi que j'excelle en tout, Jennifer pouvait échouer de manière spectaculaire, et recevoir quand même une ovation. J'ai été diplômé major de ma promotion au lycée, j'ai obtenu une bourse complète pour l'université de New York, et j'ai financé mon master en finance tout en cumulant 2 emplois. J'ai acheté mon premier appartement à 25 ans, avec l'argent que j'avais économisé depuis mes 16 ans. À 30 ans, j'avais assez d'économies pour un acompte sur une magnifique maison de 3 chambres, dans un quartier correct du Connecticut, à environ 1 heure de la ville où je travaille comme analyste financière senior. Jennifer, en revanche, a abandonné l'université après un seul semestre, a eu environ 17 emplois différents au cours de la dernière décennie, et travaille actuellement à temps partiel dans une boutique appartenant à la mère de sa meilleure amie. Elle n'a jamais vécu ailleurs que chez nos parents, conduit une voiture que papa paie, et possède une carte de crédit qui, mystérieusement, est remboursée chaque mois par maman. Mais voici ce qui distingue vraiment Jennifer, elle est enceinte. Et pas seulement enceinte, mais fiancée à Brandon, un type qu'elle a rencontré il y a 9 mois dans un bar. Brandon travaille dans la vente, ce qui signifie apparemment qu'il vend des compléments protéinés aux accros de la muscu sur Instagram. Il conduit une BMW en leasing qu'il ne peut pas se permettre, et vit encore chez ses parents à 34 ans. La grossesse n'était pas prévue, mais selon ma mère, c'était une bénédiction, un miracle, et exactement ce dont cette famille a besoin. Peu importe que Jennifer n'ait ni économie, ni revenu stable, ni aucun plan concret pour élever un enfant. La famille s'est mobilisée autour d'elle comme si elle avait découvert le remède contre le cancer. Et moi? Eh bien, je suis la femme de carrière égoïste, celle qui est le mariée à son travail et qui ne comprend pas ce qui compte vraiment dans la vie. Le fait que je sois célibataire et sans enfant à 32 ans est, apparemment, une grande source de honte pour ma mère, qui ne manque jamais une occasion de me rappeler que mes ovules se ratatinent dès que je vais mourir seul avec ma maison chic et mon compte en banque vide. Pour information, mon compte en banque est loin d'être vide, mais nous y reviendrons. Alors, quand maman m'a appelé, 3 semaines avant mon anniversaire, pour suggérer un petit dîner de famille chez moi pour fêter ça, j'aurais dû me douter de quelque chose. Maman n'a jamais voulu venir chez moi. Elle s'était toujours plainte que c'était trop loin, trop moderne, trop froid. Elle préférait la chambre d'enfance de Jennifer, qui était apparemment plus chaleureuse et accueillante que toute ma maison décorée par un professionnel. Mais je suis une idiote, alors j'ai dit oui. J'ai même proposé de cuisiner, ce que maman a immédiatement refusé car, apparemment, ma cuisine est trop sophistiquée et trop prétentieuse. Elle a insisté pour commander chez Olive Garden, parce que c'est le restaurant préféré de Jennifer et qu'elle mange pour 2 maintenant. La liste des invités a commencé modestement, juste mes parents, Jennifer, et Brandon. Mais ensuite, elle s'est allongée. Maman a invité ma tante Carole et mon oncle Jim. Puis mes cousins, Tyler et Stéphanie. Puis le frère de mon père, l'oncle Ray, et sa femme, Linda. Avant même que je m'en rende compte, 15 personnes devaient venir chez moi pour ce qui était censé être mon dîner d'anniversaire. J'aurais dû annuler. J'aurais dû prétexter une intoxication alimentaire, une urgence professionnelle, ou une combustion spontanée. Mais je ne l'ai pas fait, car malgré tout, il y avait encore une petite partie pathétique de moi qui désirait l'approbation de ma famille. Le jour de la fête est arrivé. J'avais pris mon après-midi pour me préparer, même si maman s'occupait de la nourriture. J'ai nettoyé ma maison jusqu'à ce qu'elle brille, dressé une belle table avec ma bonne porcelaine, acheté des fleurs fraîches pour le centre de table, et même sorti une bouteille de vin de qualité que je gardais pour une occasion spéciale. Les gens ont commencé à arriver à 18 h. Jennifer est arrivée la première, son ventre proéminent moulé dans une robe serrée qui mettait en valeur ses 8 mois de grossesse, avec Brandon la suivant comme un petit chien.
Elle a immédiatement commencé à critiquer ma maison. Il fait si froid ici, Janice, dit-elle en se frottant les bras de manière théâtrale. Tu ne penses pas à l'environnement? Le bébé aura besoin d'un foyer chaleureux et aimant, pas d'un musée stérile. Mon chauffage fonctionnait normalement, et il faisait parfaitement bon, mais j'ai souri et lui ai proposé un pull. Je ne veux pas de pull, a-t-elle soufflé. Je veux que tu te soucies d'autre chose que de simplement étaler ton argent. Brandon a hoché la tête, comme si elle avait dit quelque chose de profond. J'ai remarqué qu'il portait un t-shirt avec l'inscription « Papa en cours de chargement » et une flèche pointant vers le bas. Je suis morte un peu à l'intérieur. Mes parents sont arrivés ensuite, et maman s'est immédiatement concentrée sur tout ce que j'avais fait de mal. Les fleurs étaient trop ostentatoires. Le vin était inutile, puisque Jennifer ne pouvait pas boire. Pourquoi n'avais-je pas prévu de siège plus confortable pour une femme enceinte? Le reste de la famille est arrivé au compte-gouttes, et bientôt, ma maison était remplie de gens qui semblaient juger chaque centimètre carré. Ma cousine Stéphanie, qui a abandonné ses études et vit chez ses parents tout en travaillant à temps partiel dans un café, a fait plusieurs commentaires sur le fait que certaines personnes ont juste la vie facile. L'oncle Ray, qui a fait faillite 2 fois, s'est demandé à voix haute comment je pouvais me permettre un si bel endroit avec un salaire de femme. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude. Maman avait commandé assez de nourriture d'Olive Garden pour nourrir une armée, et tout le monde a rempli son assiette à ras-bord en s'asseyant autour de ma table. La conversation a inévitablement tourné vers la grossesse de Jennifer et le futur bébé. Nous pensons l'appeler Sophia, a annoncé Jennifer, une main sur son ventre. En hommage à la grand-mère de Brandon. Tout le monde a roucoulé comme il se doit. Maman avait de vraies larmes aux yeux. C'est magnifique, s'est exclamée tante Carole. Une nouvelle génération. Il n'y a rien de plus important que la famille. À ce propos, a dit maman, et j'ai remarqué qu'elle échangeait un regard avec papa. Nous avons discuté, et nous pensons qu'il est temps d'aborder quelque chose d'important. Je coupais mes fétuxines Alfredo, sans vraiment prêter attention. Je supposais qu'ils allaient annoncer qu'ils aidaient pour la chambre du bébé, ou quelque chose du genre. Janice, a dit maman, et la façon dont elle a prononcé mon nom m'a fait lever les yeux. Nous devons parler de tes priorités. Le silence s'est fait à table. J'ai senti 15 perdieux sur moi. Mes priorités, ai-je dit lentement. Oui, a poursuivi maman, sa voix prenant ce ton qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à asséner ce qu'elle considérait comme des dures vérités. Nous en avons tous discuté, et nous pensons que tu dois sérieusement reconsidérer tes choix de vie. J'ai posé ma fourchette. De quoi parlez-vous? Papa s'est éclairci la gorge. Ma chérie, tu as 32 ans. Tu as cette grande maison. Tu te concentres sur ta carrière, mais tu passes à côté de ce qui compte vraiment, la famille, les enfants, l'héritage. J'ai une famille, ai-je dit en désignant la table. Vous êtes tous là. Mais tu n'as pas ta propre famille, a ajouté tante Linda. Tu es tellement concentré sur les choses matérielles que tu passes à côté de la vraie joie. J'ai senti mon visage s'échauffer. Je suis désolé, mais quel est le rapport avec mon anniversaire? Tout, a dit maman, sa voix montant. Parce que nous nous soucions de toi, et nous voulons que tu sois heureuse. Et en ce moment, tu es égoïste. Le mot a résonné dans l'air comme une gifle. Égoïste, ai-je répété, sans expression. Oui, a dit Jennifer, et j'ai remarqué qu'elle se redressait, une main protectrice sur son ventre. Tu as tout cet espace, tout cet argent, et tu ne le partages pas avec les gens qui en ont vraiment besoin. Pardon, quoi? Maman s'est alors levée, et j'ai su que ce qui allait suivre serait terrible. Elle avait ce regard, celui qu'elle prenait lorsqu'elle s'apprêtait à faire une déclaration à laquelle elle s'attendait que tout le monde adhère. Nous sommes tous d'accord, a-t-elle dit fort, s'assurant que tout le monde dans la pièce l'entende clairement. Tu devrais vendre ta maison et donner l'argent au fond pour le bébé de ta sœur. Elle en a plus besoin que toi. La pièce a explosé. Mes cousins ont carrément applaudi. Tyler s'est mis à taper dans ses mains. Stéphanie hochait la tête avec enthousiasme. Papa souriait comme si maman venait de suggérer d'aller manger une glace. Et Jennifer, ma tendre petite sœur, a essuyé de ses yeux ce qui, j'en suis absolument certaine, étaient de fausses larmes. C'est si généreux, a-t-elle murmuré. Je savais que tu répondrais présente pour nous, Janice. J'étais assise là, ma fourchette toujours à la main,
essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il voulait que je vende ma maison. La maison pour laquelle j'avais travaillé, la maison pour laquelle j'avais économisé depuis mon adolescence. Cette maison, qui représentait chaque sacrifice que j'avais fait, chaque heure supplémentaire, chaque fois que j'avais choisi des nouilles instantanées plutôt qu'un vrai repas, juste pour pouvoir mettre 100 € de plus sur mon compte d'épargne. Il voulait que je donne tout ça à Jennifer, qui n'avait jamais économisé un centime de sa vie, qui attendait un bébé d'un homme qu'elle connaissait à peine, et qui dépendait encore de nos parents pour tout. Alors, a insisté maman. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai regardé autour de la table, mon père, qui ne pouvait pas croiser mon regard, ma sœur, qui calculait déjà combien d'argent elle allait recevoir, mes cousins, ma tante et mon oncle, qui semblaient penser que c'était non seulement raisonnable, mais attendu. Quelque chose en moi a cédé. Mais au lieu de crier, au lieu de les mettre tout dehors, au lieu de leur dire exactement ce qu'ils pouvaient faire de leurs suggestions, j'ai fait autre chose. J'ai souri. J'ai levé mon verre de vin, pris une gorgée, puis j'ai lentement attrapé mon téléphone. C'est intéressant, ai-je dit calmement. Vous voulez que je vende ma maison? C'est la bonne chose à faire, a affirmé maman. La famille prend soin de la famille. La famille prend soin de la famille, ai-je répété. C'est bien. Vous savez ce qui est bien aussi? Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai ouvert mon téléphone et je suis allé dans mes emails. J'avais reçu un message de ma banque plus tôt dans la journée, et je l'avais lu pendant ma pause déjeuner. À ce moment-là, j'avais simplement souri et été retourné au travail. Mais maintenant. Maintenant, il allait servir un bien meilleur objectif. J'ai reçu un email aujourd'hui, ai-je annoncé, en m'assurant que ma voix porte dans toute la pièce. De ma banque. Voulez-vous que je vous le lise? Janice, ce n'est pas le moment, a commencé papa, mais je l'ai interrompu. Non, non, je pense que c'est le moment parfait. Après tout, nous parlons de mes finances, n'est-ce pas? De ce que je devrais faire avec mon argent? Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai commencé à lire. Chère mademoiselle, nous avons le plaisir de vous informer que votre portefeuille d'investissement a atteint un nouveau jalon. À la clôture du marché d'aujourd'hui, le total de vos actifs sous gestion a dépassé 2,4 millions d'euros. J'ai fait une pause et j'ai levé les yeux. Chaque fourchette était en effet tombée. Le silence était assourdissant. Dois-je continuer, ai-je demandé doucement. Il y a plus. Il est dit, votre stratégie d'investissement diversifiée, incluant vos biens immobiliers, votre portefeuille d'actions et vos comptes de retraite, a généré des rendements impressionnants au cours du dernier exercice fiscal. Félicitations pour votre perspicacité financière et votre stratégie d'épargne disciplinée. La bouche de Jennifer était grande ouverte. Brandon semblait essayer de faire des calculs dans sa tête, sans succès. Maman était devenue blême. 2,4 millions d'euros, ai-je répété en posant mon téléphone. C'est ce que je vaux, sans compter ma maison. Et vous voulez que je vende ma maison de 400 000 € pour donner à Jennifer quoi? Peut-être 320 000 € après les frais et les impôts? Tu as plus de 2 millions, a couiné Stéphanie. Comment? J'ai travaillé pour ça, ai-je dit simplement. J'ai économisé. J'ai investi. J'ai fait des choix intelligents. Je n'ai pas gaspillé mon argent dans des voitures que je ne pouvais pas me permettre, des sacs de créateurs ou des vacances de luxe. J'ai vécu en dessous de mes moyens pendant des années. J'ai maximisé mon plan d'épargne retraite. J'ai acheté des fonds indiciels. J'ai appris ce qu'étaient les intérêts composés, et je les ai mis à mon service. Tu ne nous l'as jamais dit, a murmuré maman. Vous n'avez jamais demandé, ai-je rétorqué. Vous étiez trop occupé à me dire que j'étais égoïste, superficiel, et que je passais à côté de ce qui compte vraiment. Vous savez ce qui est drôle? J'aurais pu aider Jennifer. J'aurais pu lui donner de l'argent pour le bébé, l'aider à trouver son propre logement, créer un vrai fonds d'études pour ma nièce. Mais vous ne m'avez pas demandé d'aider. Vous avez exigé que j'abandonne ma maison. Vous avez exigé que je sacrifie tout ce pour quoi j'avais travaillé, parce que vous avez décidé que Jennifer le méritait plus que moi. Ce n'est pas juste, a dit Jennifer, la voix tremblante. Tu ne comprends pas ce que c'est que de lutter. J'ai ri, un rire dur et amer. Je ne comprends pas la lutte, Jennifer? J'ai cumulé 2 emplois pendant mes études, alors que tu étais encore au lycée et que tout était servi sur un plateau. J'ai mangé du riz et des haricots pendant 3 ans,
tandis que tu allais au restaurant avec la carte de crédit de papa. J'ai porté le même manteau pendant 5 hivers, alors que tu avais une nouvelle garde-robe chaque saison. N'ose même pas me dire que je ne comprends pas la lutte. Janice, ça suffit, a dit papa, retrouvant enfin sa voix. Non, papa. Ça ne suffit pas. C'est loin d'être assez. Vous voulez savoir ce qu'il y a d'autre dans cet email? Ma banque me recommande d'envisager l'achat de propriétés d'investissement supplémentaires, parce que mon portefeuille peut le supporter. Ils pensent que je devrais acheter une autre maison, peut-être 2. Pendant ce temps, vous voulez que je vende celle que j'ai, pour donner l'argent à quelqu'un qui n'a jamais réussi à économiser 1000 € de sa vie. C'est ta sœur, a dit maman, et je pouvais entendre le désespoir dans sa voix. Le script avait été inversé, et elle ne savait pas comment gérer la situation. Et c'est ta fille, ai-je contré. Si sa situation financière t'inquiète tant, peut-être devrais-tu lui donner ta maison. Ou peut-être que papa devrait liquider sa retraite. Ou peut-être, juste peut-être, que Jennifer et Brandon devraient s'occuper de leur propre vie comme des adultes, au lieu d'attendre que tout le monde résolve leurs problèmes. L'oncle Ray s'est éclairci la gorge. Allons, Janice, pas la peine d'être cruel. Cruel? Je me suis tourné vers lui. Tu as fait faillite 2 fois à cause de mauvaises décisions financières, et tu as l'audace de me faire la leçon sur la cruauté? Tu es assis dans ma maison, à manger à ma table, à critiquer mes choix, tout en me demandant de donner tout ce que j'ai gagné. Ce n'est pas de la famille, ça. C'est du parasitisme. Tante Carole a eu un hoquet de surprise. Stéphanie avait l'air sur le point de pleurer. Tyler fixait son assiette. Je pense que vous devriez tous partir, ai-je dit en me levant. La fête est finie. Janice, s'il te plaît, a commencé maman, mais j'ai levé la main. Non. J'en ai fini. J'en ai fini d'être la responsable qui est, en même temps, l'égoïste. J'en ai fini de réussir et de voir cela traité comme un défaut de caractère. J'en ai fini de regarder Jennifer échouer vers le haut, pendant qu'on attend de moi que je la rattrape à chaque fois. J'en ai fini avec tout ça. Tu vas le regretter, a sifflé Jennifer en se levant. Ses fausses larmes avaient disparu, remplacées par une colère bien réelle. Quand tu seras vieille et seule, ne viens pas pleurer chez nous. Je ne serai pas seule, ai-je dit calmement. J'aurai mes 2,4 millions d'euros pour me tenir compagnie. Et si je finis seule, au moins, je saurai que c'était selon mes propres termes. Pas parce que j'ai tout sacrifié pour des gens qui ne l'ont pas apprécié. Ils sont partis. Pas rapidement, et pas en silence. Il y a eu beaucoup de portes claquées de façon théâtrale, beaucoup d'insultes marmonnées, beaucoup de déclarations selon lesquelles j'avais déchiré cette famille. Maman a pleuré. Papa avait l'air déçu. Jennifer avait un regard meurtrier. Brandon a été le dernier à partir, mais pas avant de se pencher et de murmurer, « Tu viens de faire une énorme erreur. Jennifer est de la famille maintenant, et tu vas regretter de nous avoir tourné le dos. » J'ai souri doucement. La seule erreur que j'ai faite, c'est d'attendre aussi longtemps pour me défendre. Maintenant, sors de ma maison. Je les ai tous regardés monter dans leur voiture depuis la fenêtre de mon salon. Jennifer sanglotait de façon théâtrale sur le siège passager de la BMW de Brandon, pendant qu'il gesticulait sauvagement, probablement déjà en train de planifier leur prochain coup. Papa et maman sont restés dans leur voiture pendant 10 bonnes minutes, ayant ce qui semblait être une discussion animée. Je pouvais voir maman s'éponger les yeux avec un mouchoir, tandis que papa agrippait le volant. L'oncle Ray m'a fait un doigt d'honneur en passant. Très classe. Quand la dernière voiture s'est éloignée, je me suis versé un autre verre de vin, je me suis assise sur mon canapé, et j'ai souri. Puis j'ai commencé à nettoyer. Les restes d'Olive Garden figeaient dans les assiettes de ma salle à manger. Quelqu'un avait renversé de la sauce rouge sur mon tapis de couleur crème. Il y avait des auréoles sur ma table basse, là où les gens avaient posé leurs verres sans utiliser de sous-verre, malgré le fait que j'en avais spécifiquement mis à disposition. Alors que je jetais les restes de fétuxine à la poubelle, mon téléphone a commencé à vibrer. SMS après SMS après SMS. Maman, comment as-tu pu humilier ta famille comme ça? Nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Jennifer, tu es une sale égoïste et j'espère que tu t'étoufferas avec ton argent. Stéphanie, je n'arrive pas à croire que tu aies parlé à l'oncle Ray comme ça. Il a traversé tant d'épreuves. Tyler, c'est vraiment dégueulasse ce que tu as fait ce soir. La famille est censée s'entraider.
Tante Carole, ta mère est dévastée. J'espère que tu es heureuse. Je les ai tous lus, en sirotant mon vin, sans rien ressentir. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai ressenti un soulagement, comme si un poids que je portais depuis 32 ans avait enfin été levé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai ouvert mes emails et envoyé un message à mon conseiller financier, Richard Chen, qui gérait mes investissements depuis 7 ans. Richard, soirée intéressante. Ma famille a suggéré que je liquide mes actifs pour financer le style de vie de ma sœur. J'ai évidemment refusé. Cela me fait réfléchir à la planification de ma succession, et à m'assurer que mes actifs aillent là où je le souhaite. Pouvons-nous prévoir une réunion la semaine prochaine pour discuter de la mise en place d'un testament en bonne et due forme, et éventuellement d'une structure de fiducie? Je suis également intéressé par la stratégie d'investissement immobilier que vous avez mentionnée. Parlons d'élargir le portefeuille. Cordialement, Janice. Il a répondu en moins de 5 minutes, bien qu'il soit presque 22 heures un samedi soir. Janice, désolé d'apprendre ce drame familial. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense quand les gens découvrent une fortune. Oui à tout. Rencontrons-nous mardi après-midi. Je préparerai quelques options. Et aussi, félicitations pour avoir tenu bon. Il faut du courage. Richard. J'ai souri en lisant ça. Richard avait bâti sa propre fortune à partir de rien. Américain de première génération, il avait financé ses études et gravi les échelons. Il comprenait la valeur de l'argent d'une manière que ma famille ne comprendrait jamais. Les SMS ont continué d'affluer toute la nuit. Je les ai regardés s'accumuler, chacun plus abusif que le précédent. Papa, ta mère n'arrête pas de pleurer. Tu dois t'excuser et arranger les choses. Jennifer, Brandon a dit que tu as toujours été jalouse de moi. Je suppose qu'il avait raison. Maman, je ne t'ai pas élevée pour que tu sois aussi froide. Où me suis-je trompé? Ce dernier a failli m'atteindre. Presque. Mais je me suis souvenu de toutes les fois où elle avait loué Jennifer pour sa médiocrité, tout en me critiquant pour mes imperfections. Toutes les fois où elle avait suggéré que j'étais trop ambitieuse, trop concentrée sur le travail, trop indépendante. Toutes les fois où elle m'avait fait sentir que ma réussite était, en quelque sorte, un défaut de caractère. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fini de nettoyer. Dimanche matin, je me suis réveillée en me sentant plus légère que jamais. Je me suis préparé un vrai petit déjeuner, œufs bénédicts au saumon fumé, fruits frais, bon café. J'ai mangé lentement, assise à ma table, en lisant le New York Times sur ma tablette. Mon téléphone était toujours éteint. Je savais qu'en le rallumant, il y aurait d'autres messages, d'autres tentatives de culpabilisation, d'autres efforts pour me manipuler. Mais pour l'instant, je profitais simplement du silence. Vers midi, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 63 SMS, 14 appels manqués, 7 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans les lire ni les écouter. Puis j'ai appelé ma meilleure amie, Amber, qui avait déménagé en Californie il y a 3 ans pour le travail. Elle était l'une des rares personnes à vraiment comprendre ma dynamique familiale, car elle en avait été le témoin direct pendant nos études. Oh mon Dieu, Janice, j'ai essayé de te joindre. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle répondu immédiatement. Je lui ai tout raconté. L'embuscade au dîner, la demande de vendre ma maison, la révélation théâtrale de ma valeur nette, tout. Elle est restée silencieuse un long moment après que j'ai fini. Puis elle a dit, « Pardon, tu as bien dit qu'ils ont applaudi quand ta mère a suggéré que tu vendes ta maison. » Applaudi. Acclamé. Tyler a même commencé un applaudissement lent, comme dans une scène de film inspirante. C'est absolument insensé. Je veux dire, je savais que ta famille était spéciale, mais là, c'est un autre niveau. Le meilleur, c'est que Jennifer pleurait de fausses larmes. On aurait dit qu'elle n'essayait même pas de les rendre crédibles. Elle se contentait de plisser le visage et de faire des petits bruits de gémissement. Amber a éclaté de rire. J'aurais aimé voir leur tête quand tu as lu cet email. 2,4 millions. Janice, je savais que tu réussissais bien, mais purée. Des années à vivre comme une étudiante fauchée, même après avoir obtenu mon diplôme, ai-je terminé pour elle. Il s'avère que les intérêts composés sont magiques, quand on les laisse vraiment travailler. Et maintenant? Tu en as fini avec eux. J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. J'ai définitivement fini de les laisser dicter ma vie ou de me faire sentir coupable de mes choix.
Que cela signifie plus aucun contact ou simplement des limites très strictes, je n'ai pas encore décidé. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as travaillé comme une acharnée pour tout ce que tu as. Tu ne leur dois rien. Nous avons parlé pendant une autre heure, rattrapant le temps perdu, et faisant des plans pour que je lui rende visite à San Francisco. Quand nous avons raccroché, je me sentais encore mieux. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je m'autorise rarement, je suis allé faire du shopping. Pas du shopping pratique, pour acheter des choses dont j'avais besoin, mais du vrai shopping plaisir. Je suis allé au centre commercial et j'ai acheté un sac à main ridiculement cher que je convoitais depuis des mois. J'ai acheté 3 paires de chaussures qui coûtaient plus cher que ma première voiture. J'ai acheté un pull en cachemire d'une couleur appelée rose couché de soleil, qui m'a donné l'impression de valoir 1 million d'euros quand je l'ai essayé. Dans chaque magasin, j'ai utilisé ma carte de crédit sans culpabilité, sans calculer si j'avais vraiment besoin de ces choses, sans entendre la voix de ma mère dans ma tête me dire que je gaspillais mon argent. La facture totale s'élevait à un peu plus de 3 000 euros. Je n'ai même pas scié, parce que voilà le truc, je pouvais me le permettre. Je l'avais mérité, et j'en avais fini de m'excuser d'avoir de l'argent que j'avais durement gagné. Lundi matin, je suis retourné au travail. Mon collègue, David, a immédiatement remarqué quelque chose de différent chez moi. Tu as l'air. Je ne sais pas, plus légère, a-t-il dit en s'arrêtant à mon bureau avec son café du matin. J'ai eu un week-end intéressant, ai-je dit, sans élaborer. Bon intéressant ou mauvais intéressant? Les deux. Surtout bon. Il a hoché la tête, sachant qu'il ne fallait pas insister. David et moi travaillions ensemble depuis 5 ans, et il respectait les limites. Mais au déjeuner, je me suis surprise à lui raconter toute l'histoire. Nous étions à notre endroit habituel, un petit restaurant thaïlandais près du bureau, et tout est sorti d'un coup. Attends, a-t-il dit en posant son pad thaï. Ta famille a essayé de te faire vendre ta maison, à ta propre fête d'anniversaire? Yep. Et de donner l'argent à ta sœur, avec qui tu t'entends à peine? C'est bien elle. Et ils ont été surpris quand tu as dit non. Choqué. Scandalisé. Apparemment, je suis la pire fille et sœur de l'histoire des familles. David a secoué la tête. C'est vraiment dingue. Je veux dire, ma famille a ses problèmes, mais au moins, ils n'ont jamais essayé de me voler ma maison. Le truc, c'est qu'ils ne voient même pas ça comme un vol. Ils croient sincèrement qu'ils ont droit à mon argent, parce que nous sommes parents. Comme si ma réussite était une sorte de propriété commune. Ce n'est pas comme ça que les familles fonctionnent. Ou du moins, pas les familles saines. Exactement. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait de te défendre. Il faut du cran pour poser ce genre de limites, surtout avec la famille. Merci. Je n'ai pas l'impression que c'est du cran. Plutôt de la survie. Ce mardi-là, j'ai rencontré Richard à son bureau en ville. Il avait préparé une présentation complète sur la planification successorale, les structures de fiducie et les stratégies d'investissement. Avant d'entrer dans les détails techniques, a-t-il dit en tirant une chaise en face de son bureau, je veux dire que ce que vous faites est intelligent. Beaucoup de gens dans votre situation attendent une crise pour penser à ces choses. Vous êtes proactive. Je ne veux tout simplement pas qu'ils obtiennent quoi que ce soit s'il m'arrive quelque chose, ai-je dit sans détour. Est-ce terrible? C'est honnête. Et non, ce n'est pas terrible. Vos actifs sont à vous, et vous pouvez les distribuer comme bon vous semble. C'est tout l'intérêt de la planification successorale. Nous avons passé 2 heures à examiner les options. Finalement, nous avons mis en place une structure où la majeure partie de ma succession irait à des œuvres de bienfaisance, avec des montants plus faibles désignés pour des amis qui avaient vraiment été là pour moi. Richard m'a également aidé à rédiger une lettre d'intention expliquant mes raisons, afin qu'il n'y ait aucune confusion sur mes volontés. Et votre future nièce? A demandé Richard. Vous avez mentionné qu'elle n'est pas encore née. J'y ai réfléchi. Mettez en place une petite fiducie éducative. Rien d'énorme, peut-être 50 000 euros. Assez pour payer des études supérieures ou une école de métier si elle le souhaite. Mais la structure doit être telle que l'argent ne peut être utilisé que pour l'éducation, et que Jennifer ne peut pas y toucher. Intelligent. De cette façon, vous aidez l'enfant sans encourager les parents. Exactement.
Nous avons également discuté des propriétés d'investissement. Richard avait identifié 3 opportunités prometteuses, toutes dans des quartiers en plein essor avec de forts marchés locatifs. À la fin de la réunion, je m'étais engagé à en acheter 2, ce qui ajouterait une autre source de revenus à mon portefeuille. Les jours suivants ont été intéressants. J'ai reçu un déluge de SMS. Maman m'a traité d'ingrate. Papa a dit que j'avais embarrassé la famille. Jennifer m'a envoyé un long message sur la façon dont j'avais tout gâché, et comment je pouvais être si sans cœur avec une femme enceinte. Mes cousins m'ont retiré de leurs amis sur les réseaux sociaux. Tante Carole m'a envoyé un message passif-agressif sur le thème « L'orgueil précède la chute ». L'oncle Ray a jugé bon de partager un verset de la Bible sur l'aide aux moins fortunés. Je les ai tous bloqués. Puis les choses sont devenues étranges. Une semaine après la fête, j'ai reçu une lettre recommandée à mon bureau. Elle provenait d'un avocat représentant Jennifer et Brandon. Il menaçait de me poursuivre pour rupture abusive de promesses préjudiciables. J'ai littéralement éclaté de rire en la lisant. Le nom de l'avocat était Howard Finch, et une recherche rapide sur Google a montré qu'il était en gros un avocat véreux, qui avait été sanctionné 2 fois par le barreau. J'ai transféré la lettre à ma propre avocate, Michelle Rodriguez, avec qui j'avais travaillé pour l'achat de ma maison. Elle m'a appelé 20 minutes plus tard, et je pouvais entendre l'amusement dans sa voix. C'est la chose la plus ridicule que j'ai vue de toute l'année. Et j'ai déjà eu un client poursuivi par son voisin pour avoir joué de l'accordéon trop fort, a-t-elle dit. Il n'y a aucun dossier ici. Vous n'avez fait aucune promesse, et même si c'était le cas, les promesses verbales de dons futurs ne sont pas exécutoires. Alors, que dois-je faire? Je vais envoyer à Howard une lettre très polie, expliquant les bases du droit des contrats, et suggérant qu'il conseille à ses clients d'abandonner avant de faire perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Ne cédez pas. Les types comme ça ne font que du bluff. Et s'il ne le fait pas? Alors nous l'ensevelirons sous les requêtes, et il accumulera des frais juridiques qu'il ne récupérera jamais. Mais croyez-moi, on n'en arrivera pas là. Elle avait raison. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email d'Howard Finch indiquant qu'après plus ample considération, ses clients avaient décidé de ne pas poursuivre les actions en justice pour le moment. Le « pour le moment » était clairement destiné à paraître menaçant, mais ça m'a juste fait lever les yeux au ciel. Pendant ce temps, la conversation de groupe familial, que j'avais oublié de quitter avant de bloquer tout le monde individuellement, était apparemment en feu. Je le savais parce qu'Amber, que j'avais ajouté à mes contacts d'urgence, a commencé à recevoir des appels de mes proches lui demandant d'intervenir. Ta tante Carole m'a appelé, m'a-t-elle dit lors de notre appel quotidien. Elle a dit que tu avais perdu ton chemin et que tu avais besoin des conseils de quelqu'un de sensé. Que as-tu dit? Je lui ai dit que tu es la personne la plus sensée que je connaisse, et que peut-être la famille devrait se regarder dans un miroir avant de jeter la pierre. Puis elle m'a traité de mauvaise influence et m'a raccroché au nez. Je suis désolé que tu aies été entraîné là-dedans. Tu plaisantes? C'est le divertissement le plus intense que j'ai eu depuis des mois. Ma mère aussi apprécie beaucoup les mises à jour. Elle a toujours dit que ta famille était folle. Jeudi soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma mère assise sur mon porche. Elle devait avoir pris le train depuis la ville, ce qui signifiait que c'était sérieux. Maman détestait les transports en commun. Nous devons parler, a-t-elle dit en se levant à mon approche. Je ne pense pas, non, ai-je répondu en déverrouillant ma porte. Janice, s'il te plaît. Je suis ta mère. Quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Elle avait l'air fatiguée, vaincue même. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises dans mon salon, la même pièce où tout avait explosé une semaine plus tôt. Je ne lui ai rien offert à boire. J'ai juste attendu. Ton père et moi avons discuté, a-t-elle commencé. Et nous pensons que nous avons peut-être été un peu trop insistants à la fête. Trop insistants, ai-je répété, sans expression. Vous m'avez tendu une embuscade à mon propre anniversaire et avez exigé que je vende ma maison. Nous essayions juste d'aider Jennifer. Non, les jeux coupés. Vous essayez de résoudre les problèmes de Jennifer en me sacrifiant. Il y a une différence. Le visage de maman s'est un peu décomposé. Ce n'est pas si simple. Tu ne comprends pas ce que c'est que de voir son enfant en difficulté. Tu as 2 enfants, maman. Où l'as-tu oublié? Bien sûr que non. Mais toi, tu vas bien. Tu réussis. Tu as de l'argent. Tu n'as pas besoin d'eux.
Je n'ai pas besoin de quoi? De soutien? D'amour? D'une famille qui soit fière de moi au lieu d'être pleine de ressentiment? Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, nous sommes fiers de toi. Bien sûr que nous le sommes. Vous avez une drôle de façon de le montrer. Quand est-ce que tu m'as félicité pour la dernière fois? Quand es-tu venu me rendre visite sans critiquer quelque chose dans ma vie? Quand as-tu pris mon parti au lieu de celui de Jennifer? Il ne s'agit pas de prendre parti. Il a toujours été question de prendre parti, maman. Et j'ai toujours été dans le camp des perdants. Jennifer est louée pour sa simple présence, on me critique de ne pas en faire assez. Les échecs de Jennifer sont de la malchance, mes succès sont des coups de chance. Sais-tu à quel point c'est épuisant de ne jamais être assez bien? Maman a tamponné ses yeux. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça. Mais c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu fais. Et la semaine dernière n'était que l'aboutissement de 32 ans à être traité comme si ma seule valeur était ce que je pouvais fournir aux autres. Que veux-tu que je dise? Que je suis désolé? Très bien. Je suis désolé. Mais Jennifer est enceinte, elle a peur, et elle a besoin d'aide. Et ce n'est pas ma responsabilité, ai-je dit, surprise par la force de ma propre voix. C'est une adulte. Elle a fait des choix. Ces choix ont des conséquences. Je suis pas son filet de sécurité. Alors tu vas juste abandonner ta sœur? Je n'abandonne personne. Je refuse simplement de m'immoler par le feu pour la tenir au chaud. Il y a une différence. Maman s'est levée brusquement. Je suis venu ici en espérant que nous pourrions arranger les choses. Mais je vois que tu as pris ta décision. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Non, maman. J'ai choisi le respect de moi-même plutôt que d'être un paillasson. Si tu ne vois pas la différence, c'est ton problème. Elle est partie sans un autre mot. Je l'ai regardée descendre mon allée pour appeler un taxi. Ses épaules étaient voûtées, elle semblait plus vieille que jamais. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je l'ai refoulée. Je pensais chaque mot que j'avais dit. Ce week-end-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message Facebook de la petite amie de mon cousin Tyler, Anna, que je n'avais rencontrée qu'une poignée de fois. Salut Janice. Je sais que c'est un peu soudain, mais je voulais te contacter. Tyler m'a montré la conversation de groupe de la famille, et honnêtement, je pense que ce qu'il te demande est complètement déraisonnable. Je viens aussi d'une famille comme ça, où la réussite est traitée comme un crime, et où tout le monde s'attend à ce que tu subventionnes leur choix. C'est nul. Bref, je voulais juste que tu saches que tout le monde ne pense pas que tu es la méchante ici. Anna, j'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci, Anna. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Elle a répondu immédiatement. Tyler est en colère contre moi parce que je t'ai contacté, mais peu importe. Je lui ai dit que s'il s'attend à ce que je t'enfonce parce que tu as des limites, il va être déçu. Bonne chance pour tout. C'était une petite chose, mais ça comptait. Savoir qu'au moins une personne dans cette pièce avait vu clair dans la manipulation m'a fait me sentir moins seul. Dimanche après-midi, j'ai décidé de me faire plaisir. J'avais beaucoup travaillé, géré des drames familiaux, et je méritais quelque chose de bien. Alors, je suis allé à mon spa préféré et j'ai réservé leur forfait de luxe, massage, soins du visage, manucure, pédicure, la totale. Allongé sur la table de massage, sentant la tension quitter mes épaules, j'ai repensé à la semaine passée. La confrontation, la menace juridique, les tentatives de culpabilisation. Tout cela semblait venir d'un lieu de désespoir, de la part de gens qui avaient construit leur vie sur du sable, et qui paniquaient maintenant que la marée montait. Mais ce n'était pas de ma faute, et ce n'était pas ma responsabilité de réparer ça. La masseuse, une femme aimable nommée Lisa, a remarqué mon expression pensive. Semaine difficile, a-t-elle demandé. On peut dire ça. Des histoires de famille. Ah, le pire type de stress. La famille pense qu'elle peut franchir des limites que des étrangers ne franchiraient jamais. Exactement. Comment gérez-vous ça? Elle a ri. Mal, la plupart du temps. Mais j'apprends qu'il est acceptable de décevoir les gens qui ne vous respectent pas. Il m'a fallu 45 ans pour comprendre ça, cependant. Vous semblez jeune pour l'avoir déjà appris. J'apprends vite, ai-je dit, et nous avons ri toutes les deux. Quand j'ai quitté le spa 3 heures plus tard,
je me sentais renouvelé, rafraîchi, prêt à affronter ce qui allait suivre. Ce qui a suivi était une surprise. Mais voici ce qu'il ne savait pas, j'avais déjà prévu d'aider Jennifer. Avant le dîner, avant l'embuscade, j'avais en fait organisé une réunion avec mon conseiller financier pour discuter de la création d'un fonds en fiducie pour ma future nièce. Pas un montant énorme, mais assez pour garantir que l'enfant aurait de l'argent pour ses études, peut-être une première voiture, un bon départ dans la vie. J'avais prévu de l'annoncer au dîner. En fait, j'allais dire à tout le monde que, bien que je ne puisse pas donner à Jennifer des centaines de milliers d'euros, je pouvais m'assurer que sa fille aurait des opportunités. Ça allait être mon cadeau d'anniversaire à moi-même, en quelque sorte, la satisfaction de savoir que j'avais contribué à créer un meilleur avenir pour la prochaine génération. Mais ils avaient tout gâché. Ils m'avaient montré exactement ce qu'ils pensaient de moi, à quel point ils accordaient peu de valeur à mon travail acharné et à mon autonomie. Ils ont essayé de m'intimider pour que je renonce à tout. Et quand ça a échoué, ils ont essayé de me faire culpabiliser. Alors, j'ai annulé le fonds en fiducie. À la place, j'ai fait un don de 50 000 € à un fonds de bourse d'études pour les étudiants de première génération, des jeunes qui finançaient leurs études comme je l'ai fait, qui n'avaient pas de filet de sécurité familiale, qui comprenaient la valeur d'$1 parce qu'ils avaient gagné chacun d'entre eux. Le don a été fait en mon nom. Et quand l'organisation m'a envoyé une lettre de remerciement, je l'ai publiée sur les réseaux sociaux, non pas pour me vanter, mais pour marquer un point. Je pouvais être généreuse. Je pouvais aider les gens. Je n'allais juste pas me laisser faire chanter par des gens qui ne m'avaient jamais respecté. Cette publication est revenue aux oreilles de ma famille, bien sûr. Maman a appelé, furieuse que j'ai donné de l'argent à des étrangers au lieu de la famille. J'ai laissé son appel aller sur la messagerie vocale. Jennifer m'a envoyé un message me traitant de mesquine et de vengeresse. Je l'ai supprimé sans répondre. Une semaine après le dîner, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. C'était Brandon. « Salut, Janice », a-t-il dit, et il avait l'air vraiment nerveux. J'espérais qu'on pourrait parler de ce qui s'est passé au dîner. Écoute, je sais que tout le monde y est allé un peu fort, mais tu dois comprendre, on a vraiment du mal en ce moment. Le bébé coûte cher, Jennifer a peur, et on s'est juste dit que peut-être tu pourrais aider un peu. Un peu, ai-je répété. Brandon, il voulait que je vende ma maison. Ouais, c'était probablement trop, a-t-il admis. Mais peut-être que tu pourrais juste, genre, nous donner de l'argent? Juste pour nous aider à démarrer. On n'aurait pas besoin de beaucoup. Peut-être. 50 000 €? J'ai éclaté de rire. Tu veux 50 000 €? Je veux dire, tu as plus de 2 millions. Tu ne le sentirais même pas passer. La réponse est non. Allez, Janice. Sois raisonnable. On est de la famille. Non, Brandon. Tu es un type que ma sœur a rencontré il y a 4 mois et qui l'a mise enceinte. Tu n'es pas ma famille. Et même si tu l'étais, la réponse serait toujours non. Tu dois régler ta propre situation financière. Trouve un meilleur travail. Fais un budget. Arrête de louer des voitures que tu ne peux pas te permettre. Tu sais, sois un adulte. Tu vas vraiment laisser ta nièce grandir dans la pauvreté parce que tu es trop égoïste pour partager? Ma nièce ne grandira pas dans la pauvreté, à moins que toi et Jennifer ne fassiez des choix terribles. Vous avez tous les deux la capacité de travailler. Vous avez tous les deux la capacité de gagner de l'argent et de l'économiser. Ce que vous n'avez pas, c'est le droit au mien. Il m'a raccroché au nez. Je m'en fichais. 2 semaines plus tard, j'ai appris par des rumeurs que Jennifer et Brandon avaient rompu. Apparemment, une fois qu'il a réalisé qu'il n'y aurait pas de gros chèques venant de la sœur riche, il a perdu tout intérêt à jouer à la famille heureuse. Jennifer est retournée vivre chez papa et maman, ce qui, j'en suis sûr, se passe à merveille pour toutes les personnes concernées. Maman a essayé de me rejeter la faute de la rupture. Elle m'a envoyé un long email expliquant que si j'avais juste aidé, Brandon serait resté et Jennifer aurait eu sa fin heureuse. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Si un homme ne reste que parce qu'il pense qu'il y a de l'argent en jeu, il ne vaut pas la peine d'être gardé. 3 semaines après le dîner, j'ai reçu un appel de mon véritable meilleur ami, Marcus, qui est mon ami depuis l'université et qui n'avait pas pu venir au dîner parce qu'il était en voyage d'affaires. J'ai entendu parler du désastre de l'anniversaire, a-t-il dit. Tu vas bien?
Je vais bien, ai-je dit, et je le pensais. En fait, je vais mieux que bien. J'ai l'impression de m'être enfin défendu. Bien. Parce que j'ai une proposition à te faire. Quel genre de proposition? Je lance une nouvelle société d'investissement et j'ai besoin d'un partenaire. Quelqu'un d'intelligent, de malin, quelqu'un qui connaît le marché et n'a pas peur de prendre des décisions audacieuses. J'ai tout de suite pensé à toi. Nous avons parlé pendant des heures. À la fin de la conversation, j'avais accepté de devenir partenaire fondatrice de la société de Marcus. Cela signifierait de longues heures et un travail acharné, mais aussi des parts, une participation aux bénéfices, et l'opportunité de construire quelque chose de réel. Cela signifiait que ma valeur nette allait probablement augmenter considérablement au cours des prochaines années. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient clairement montré qu'ils n'étaient intéressés que par mon argent, pas par ma réussite. 6 semaines après le dîner, Jennifer a eu le bébé. Une fille en bonne santé nommée Sophia, née pile à l'heure, à 39 semaines. Maman m'a envoyé une photo et un message disant que j'étais la bienvenue pour rencontrer ma nièce, mais seulement si j'étais prête à être une vraie tante et à contribuer à son avenir. J'ai renvoyé une carte cadeau de 50 € pour Target et un mot qui disait « Félicitations pour le bébé. Je vous souhaite tout le meilleur. » Maman m'a traité de cruel. Je n'ai pas répondu. La vérité, c'est que je ne regrette rien de ce qui s'est passé à ce dîner. Pas une seule seconde. Cela m'a montré exactement où je me situais avec ma famille, et cela m'a libéré de l'obligation de faire semblant. Je ne suis pas la méchante dans cette histoire, peu importe à quel point ils veulent me peindre ainsi. Je suis juste une femme qui a travaillé dur, fait des choix intelligents, et a refusé d'être punie pour sa réussite. Ma maison est toujours à moi. Mon argent est toujours à moi. Et ma vie est toujours à moi.